Les attributs de Dieu, que Dieu soit reconnu comme vrai. Lorsque Jésus-Christ fut jugé, le juge civil en charge de l'affaire était un personnage énigmatique et puis pitoyable, nommé Ponce Pilate, procurateur romain de Judée. L'histoire profane, tout comme le récit biblique, montre que Pilate comprenait mal le peuple juif et était réputé pour son insensibilité totale à ses coutumes et à son mode de vie. L'évangile de Luc au chapitre 13, verset 1 nous dit: «En ce même temps, quelques personnes, qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Pourtant, il les craignait, car il se plaignait sans cesse à Rome. Lorsqu'il entendit l'accusation portée contre Jésus, il fut tiraillé entre le désir de déplaire aux Juifs et celui de condamner un innocent. Il lui restait encore assez de conscience pour ne pas commettre l'irréparable. Il pensait qu'une conversation privée avec l'accusé pourrait lui apporter les éclaircissements nécessaires pour prendre une décision éclairée. Il quitta donc la foule et entra dans le palais pour parler à Jésus en privé. Regardons le récit dans Jean au chapitre 18, versets 33 à 38. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit: Es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit: Est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont dit de moi? Pilate répondit: Moi je suis juif. Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit: Tu es donc roi? Jésus répondit: Tu le dis, je suis roi. Il s'agit d'une expression idiomatique signifiant une réponse affirmative. Jésus affirmait qu'il était roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Pilate lui dit: Mais qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit: Je ne trouve aucun crime en lui. Qu'est-ce que la vérité? C'est une bonne question qui mérite une réponse. Et si Pilate avait attendu un instant, il aurait obtenu une réponse, car il s'adressait à la seule personne qui aurait pu répondre à sa question mieux que quiconque ayant jamais foulé cette terre. Mais Pilate ne désirait pas vraiment de réponse. Il ne cherchait pas sincèrement le sens de la vérité. Comme beaucoup de personnes aujourd'hui, il exprimait son scepticisme et ses doutes à ce sujet. Il n'était pas certain que la vérité existât ou que quiconque puisse la connaître. Pilate se serait senti comme chez lui, sur un campus universitaire laïque, moderne, car son point de vue y est probablement l'opinion dominante. Des affirmations comme «c'est vrai» ou «c'est juste» sont dénuées de sens pour nombre d'intellectuels qui y étudient. La vérité absolue est une notion inexistante à leurs yeux. Ils insistent sur le fait que la vérité est relative. Tout dépend du point de vue et au fond, peu importe comment on le perçoit, car en fin de compte, personne ne détient la vérité absolue. Mais par-dessus ce vacarme de confusion et de désespoir, une autre voix se fait entendre. C'est la voix de notre Seigneur Jésus, qui, s'adressant à ses disciples la veille de son procès devant Pilate, a dit, dans Jean au chapitre 14, verset 6, Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est la même affirmation que fit Jéhovah lorsqu'il se révéla à Moïse sur le mont Sinaï. Il se nomma, dans le livre de l'Exode au chapitre 34, verset 6, l'Éternel Dieu, miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté
et en vérité. Dieu est la vérité incarnée. La vérité existe bel et bien et elle réside en une personne que David appelait le Seigneur Dieu de vérité, dans le psaume 31, verset 5. Que signifie l'affirmation selon laquelle Dieu est vérité? Je pense que nous pouvons répondre à cette question en examinant 4 affirmations. Premièrement, il est la vérité. Deuxièmement, il connaît la vérité. Troisièmement, il révèle la vérité. Et quatrièmement, il exige la vérité. Prenons le premièrement. Dieu est la vérité. Jérémie chapitre 10, verset 10. Mais le Seigneur est le vrai Dieu. Il est le Dieu vivant, le roi éternel. Le Nouveau Testament reprend ce même passage. Jésus a qualifié son Père de seul vrai Dieu, dans Jean au chapitre 17, verset 3. Paul a félicité les Thessaloniciens parce qu'ils se sont détournés des idoles pour se tourner vers Dieu et servir le Dieu vivant et véritable. 1 Thessaloniciens chapitre 1er verset 9. Deuxième Chronique au chapitre 15 verset 4. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Jean chapitre 3 verset 33 nous dit: celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Et Jean chapitre 5 verset 20 à 21: car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le sens est clair. Le Dieu en qui ils avaient confiance est le seul vrai Dieu. C'est cela être le vrai Dieu. Tous les autres prétendus dieux ne sont en réalité que des piètres imitations de Dieu, d'un Dieu authentique. Lorsqu'on lit qu'il est le vrai Dieu, c'est généralement pour l'opposer aux faux dieux, et notamment aux idoles. C'est tout le sujet du chapitre 10 du livre de Jérémie. Jérémie chapitre 10, versets 1 à 5. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache, on l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Ces dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal et ils sont incapables de faire du bien. Les idoles ne peuvent marcher. Il faut les porter pour les amener où on le souhaite. Elles ne peuvent parler et donc ni communiquer avec nous, ni répondre à nos besoins. Elles ne peuvent ni nous nuire, ni nous aider. Elles sont une vanité, un terme qui désigne une vapeur. Elles sont insubstantielles, illusoires, totalement inutiles. Jérémie dira au chapitre 10, verset 15, elles sont une chose de néant, une œuvre de tromperie. Elles périront quand viendra le châtiment. Continuons dans Jérémie au chapitre 10, versets 10 à 13. Mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Vous leur parlerez ainsi: les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. À sa voix, les eaux mugissent dans les cieux. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Jéhovah, Dieu, est le seul Dieu qui soit réellement ce qu'il prétend être. Le seul Dieu qui ait accompli ce que Dieu doit faire pour être Dieu.
De même que l'or véritable doit être or, non seulement en apparence, mais aussi en pure réalité, le vrai Dieu doit être Dieu non seulement de nom, mais aussi en réalité. La même idée est suggérée lorsqu'il est appelé le Dieu de vérité. Comme dans le livre de Deutéronome, au chapitre 32, verset 4, il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Et le psaume 31, verset 6, je remets mon esprit entre tes mains, tu me délivreras, éternel Dieu de vérité. Le mot vérité dans l'Ancien Testament provient d'une racine qui indique la fermeté, la stabilité ou un fondement fiable. Il désigne ce qui repose sur des faits avérés. Le mot vérité dans le Nouveau Testament évoque l'idée d'être ouvert et transparent, d'être réel et authentique, par opposition à faux ou illusoire. Le Dieu de vérité est celui dont les révélations sur lui-même sont conformes aux faits, à la nature même des choses. Il est intègre, il est celui qu'il affirme être, il est le Dieu de vérité. Ésaïe l'a également appelé le Dieu de vérité, dans Ésaïe chapitre 65, verset 16. Mais il a utilisé un terme différent, traduit partout ailleurs dans l'Ancien Testament par Amen. Ce terme apparaît à plusieurs reprises et systématiquement traduit par Amen. Dans Ésaïe au chapitre 65, verset 16, Ésaïe l'appelle littéralement le Dieu de l'Amen. Le mot Amen signifie en vérité ou véritablement et désigne simplement un fait établi. Lorsque Dieu dit Amen, il affirme qu'une chose est et sera ainsi. Lorsque nous utilisons ce terme, nous disons essentiellement qu'il en soit ainsi. Mais lorsqu'il est appliqué à Dieu comme titre, il signifie qu'il est le Dieu véritable, le seul vrai Dieu, le Dieu de vérité. Il est intéressant de noter que Jésus est aussi appelé l'Amen. Apocalypse chapitre 3, verset 14. Jésus-Christ, le Dieu, le Fils, est l'incarnation de la plénitude de Dieu. C'est pourquoi il a pu dire à ses disciples, je suis la vérité. C'est pourquoi il a pu dire à Pilate qu'il était venu rendre témoignage à la vérité, dans Jean chapitre 18, verset 37. C'est pourquoi Jean a pu dire, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jean chapitre 1er, verset 17. Il est la manifestation visible du Dieu éternel. Il n'est ni un imposteur, ni un trompeur. Jésus-Christ est le Dieu de vérité. Et j'aimerais que vous examiniez un passage qui le confirme. C'est un témoignage puissant de la divinité de Jésus-Christ. Première épître de Jean au chapitre 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Deuxièmement, Dieu connaît la vérité. Nous avons appris précédemment dans notre étude des attributs de Dieu que Dieu est omniscient, il sait tout. Nous apprenons maintenant que Dieu est vérité, ce qui signifie que tout ce qu'il sait est absolument juste. Cela correspond à la réalité telle qu'elle est. Autrement dit, non seulement il est la vérité, mais il connaît la vérité. Et le psalmiste a dit que sa vérité atteint les nuages, ce qui signifie qu'elle est parfaite et illimitée. Le psaume 57, verset 10, je te louerai parmi les peuples, Seigneur, je te chanterai parmi les nations. Et le psaume 108, verset 4, nous dit, je te louerai parmi les peuples, Éternel, je te chanterai parmi les nations. Il possède une connaissance exacte de toutes choses. Et la Bible enseigne que Dieu a tout créé. Éphésiens chapitre 3, verset 9, et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses.
Et puisqu'il sait manifestement tout ce qu'il a créé, nous sommes inévitablement amenés à la conclusion qu'il possède une connaissance complète et exacte de tout ce qui existe. Le psaume 33 pardon, verset 4 nous dit: «Car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité». Tout ce qu'il a créé a été fait exactement comme il se doit. Il sait donc précisément comment tout est agencé et ce qui le fait fonctionner, et il n'oubliera jamais aucune de ces informations fiables.